Une mamie de 60 balais veut retrouver sa jeunesse. Elle achète une potion magique hors de prix. À peine quelques secondes après l'avoir bu, ses mains ridées deviennent toutes lisses. Sa poitrine tombante se redresse d'un coup. Ses fesses plates deviennent bien rebondies. En voyant son corps de rêve, Hélène se dit que l'argent est bien investi. Après s'être bien maquillée, elle enfile une robe décolletée pour l'occasion. Sauf que même rajeunie, son mari la regarde avec dégoût. En voyant sa tête agacée, Hélène pète un câble direct. Elle l'insulte de bon à rien. Et là ça fait péter les plombs à Ernest. Il l'attrape par le cou de rage et la pousse dans les escaliers sans hésiter. Un gros crack et Hélène est au bord de la mort. Ernest reprend ses esprits et reste figé, en voyant Hélène les membres dans tous les sens. Il appelle direct les pompes funèbres. C'est là que Hélène se relève d'entre les morts. Elle se plante derrière Ernest les mains sur les hanches, et lui gueule dessus encore une fois. Sauf qu'elle a pas remarqué que sa tête a fait un tour complet. Ernest recule en panique. Il arrête pas de supplier. Là Hélène sent que quelque chose cloche. Et le plus flippant, c'est qu'elle ressent aucune douleur. Pour remettre sa tête en place, elle l'attrape à deux mains et tourne d'un coup sec. Son cou déformé se remet direct. Ernest fonce avec Hélène à l'hôpital. Après une batterie d'examens, les médecins sont sous le choc. À ce stade Hélène a beau bouger. Tous ses indicateurs sont ceux d'une morte. Pas de pouls, pas de battement de cœur. Hélène encaisse pas la nouvelle et tombe dans les pommes. En pleine nuit, Ernest la récupère à la morgue. Avec son expérience de croque-mort il la retape. De l'extérieur Hélène a l'air normale. Sauf que sa meilleure amie débarque. En fait Ernest avait un rencard avec Madeleine. Il lui dit de rentrer chez elle. Mais Hélène voit tout depuis l'étage. Elle descend direct devant les deux, sort un fusil et envoie Madeleine valser. Pour échapper aux flics, les deux décident de faire disparaître le corps. C'est là que Madeleine la morte se relève. Cette scène d'horreur les fait flipper à mort. Hélène remarque le médaillon sur la poitrine de Madeleine. C'est le même que le sien. En fait Madeleine aussi a acheté la potion magique. Les deux attrapent des armes prêtes à en découdre. Sauf qu'après un jour de combat aucune égratignure, elles finissent par faire la paix. Elles ont beau être immortelles, faut quand même réparer leur corps en permanence. Et Ernest c'est le candidat idéal. Du coup les deux sœurs lui mettent de la drogue dans son verre, pour l'assommer et le rendre immortel. Sauf qu'Ernest veut juste se barrer. Les deux lui défoncent le crâne avec un vase. Quand Ernest se réveille, il est dans le château de la sorcière. Il suffit de boire la potion, et Ernest devient indestructible. Mais il cède toujours pas. L'immortalité c'est pas son truc. Puis il s'échappe discrètement du château. 20 ans passent. Ernest meurt de vieillesse après une belle vie. À l'enterrement famille et amis viennent lui rendre hommage. Dans un coin les deux femmes, c'est Hélène et Madeleine. En sortant de l'église, Madeleine trébuche et manque de tomber. Hélène au lieu de l'aider se marre. Sauf que Madeleine l'attrape au passage, et les deux dégringolent ensemble. Les deux immortels se brisent en 1000 morceaux. La potion magique perd enfin son effet, et les deux terminent leur vie misérable.